À l'atelier du présent se cultivent deux sortes d'autonomie, énergétique et autonomie de la pensée. L'autonomie énergétique était une évidence dès l'installation, puisque notre village bourguignon est dans la moyenne de l'ensoleillement national. De plus, il est situé plein sud. C'est donc une invitation à installer des panneaux solaires. Et aussi, en même temps, à réfléchir sur ce qu'est vraiment l'autonomie. Maintenant, c'est le moment magique du raccordement des panneaux solaires sur l'onduleur. Et voilà, l'autonomie est là. Alors, ce qui me plaît beaucoup dans cette installation d'électricité solaire, c'est qu'elle donne l'image d'une autonomie. La maison a une autonomie en électricité. Bon, évidemment, c'est très critiquable parce que du point de vue écologique, les batteries, c'est pas ce qu'il y a d'idéal, les panneaux solaires non plus, ça je l'admets. Mais vraiment, ce qui me plaît dans le fond, c'est que cette image d'autonomie de la maison renvoie à l'autonomie que je pourrais avoir en moi. Être autonome, ça ne signifie pas être coupé de tout, de couper des autres, ne plus être en relation, ne plus demander d'aide, par exemple. Tout comme notre maison, d'ailleurs, elle est reliée au réseau EDF et lorsque les batteries sont chargées et que les panneaux suffisent à la consommation de la maison, le surplus d'électricité est renvoyé sur le réseau EDF. Donc on en fait profiter nos voisins de notre électricité d'une certaine manière. Eh bien pour nous, c'est la même chose. Être autonome, c'est savoir être autonome avec les autres. C'est surtout ça qui me plaît dans cette idée d'avoir de l'autonomie électrique dans la maison pour les personnes qui vont venir l'habiter et qui vont venir rechercher leur propre autonomie, je dirais même leur propre souveraineté.